Bonjour, bienvenue pour la guidance de la première quinzaine du mois de juillet pour les signes des scorpions. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les scorpions. Voilà, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite également à aller voir vos guidances de signes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez peut-être des messages dans ces guidances-là également. Je commence tout de suite par un lancer de dés pour voir pour vous quelle sera l'énergie d'un point de vue numérologique. Dix-neuf, 19, ça fait 10, ça fait 1. Vous êtes sur le chiffre 1. Pour vous les scorpions, donc vous êtes vraiment au commencement, en ce début de mois de juillet, vous êtes au commencement de quelque chose. C'est un peu comme si tout est possible. Voilà, vous êtes dans cette énergie en ce début de mois de juillet de tout est possible, tout peut arriver et tout est à faire aussi quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais passer tout de suite à l'énergie principale. Vous les scorpions, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Hop là. Et c'est celle-là. Alors on voit ici ce personnage qui est presque un petit peu en rituel face à, pour moi, un flot, un ruisseau qui est devant. Quelque chose de très ritualisant pour moi, avec cette couronne posée sur le chakra coronal justement. Donc il y a quelque chose aussi d'ouverture vers la source. Je vais regarder tout de suite le message qui dit le faire, le verbe, hein, le F majuscule, le faire non juste et le faire juste. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre, et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Voilà. Donc il va s'agir pour vous, quelque part c'est l'énergie du 1, c'est-à-dire que tout est possible, tout est à faire, mais aussi bien dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que soit vous allez vous engager dans des choses qui nourrissent, qui enchantent, qui réveillent, qui vont vous faire exister. Soit vous allez faire les choses, vous allez agir, vous allez faire des choix qui vont vous accabler, qui vont vous alourdir, qui vont nourrir les autres, etc. Voyez. Donc vous allez être, voilà, tout est possible. Et en fait, vous avez les cartes dans la main, en fait, hein, dans les mains. Donc, je passe tout de suite à l'oracle G pour voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour les scorpions pour cette première quinzaine du mois de juillet? Ouais, vous voyez, il y a l'écureuil, donc pour moi c'est vraiment l'énergie, vous pouvez partir dans tous les sens. L'écureuil, lui, il est foufou, il part dans tous les sens, il monte, il descend, il court, il traverse, il se pose, il observe. Vous voyez, c'est quelque chose de très comme ça, qui a du mal à se poser, l'écureuil. Donc vous allez être vraiment dans cette énergie un petit peu de vouloir aller partout, d'aller voir partout, d'être partout à la fois, et puis de vous saisir un petit peu de plein de choses de partout, un petit peu comme ça, dans un désir un petit peu clivé. Ah, je veux ça. Ah oui, mais ça aussi, je veux. Ah, mais ça aussi, ça me fait envie. Vous voyez? Et de ne pas réussir à stopper, à freiner, à faire pause, quoi. On va regarder un petit peu plus précisément. Donc, c'est vraiment cette énergie, justement, de tout est possible. Donc, je peux aller partout.
Alors attention du coup, parce que justement cette énergie principale vient vous dire, oui, mais aller partout, ça peut être aussi bien comme ça peut être pas bon, quoi. Donc attention. Donc, va falloir que vous soyez vraiment dans qu'est-ce qui me fait plaisir, vraiment. C'est pas d'aller partout et de profiter de tout et de tout le monde et de tout, partout, partout, partout. C'est pas ça qui va être un cadeau pour moi. Ce qui va être un cadeau pour moi, c'est ce qui va me faire plaisir. Pardon. Je renifle, pardon, excusez-moi. Mais c'est parce que j'ai attrapé un petit rhume et je parle un peu du nez. Donc du coup, par moment, voilà. J'ai le nez qui me titille. Donc je suis désolée, c'est pas très glam. Voilà. Donc voilà, donc soyez plus centrés sur... vous pouvez aller voir un petit peu partout et être dans cette énergie de, effectivement, qu'est-ce qui me... tout est possible. Voilà, ouverture totale, quoi. Oui, gardez cette énergie du 1 là et profitez-en, quoi. Mais attention, restez centrés sur qu'est-ce qui me fait plaisir. Quel cadeau j'ai envie de me faire, plutôt que de non mais ouais mais ça oui mais ça non, restez centré sur ce qui vous fait plaisir à vous, quoi. Voilà. Donc ici on a l'énergie vraiment du jeune homme aussi, de l'enfant. Quelque part c'est un peu aussi l'enfant intérieur. Eh bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui fait du bien à cet enfant intérieur, et ce n'est pas de tout avoir et d'être partout à la fois, quoi. Hein, il a des désirs, il a des envies, il a des attentes, eh bien écoutez-le un peu plus et faites-lui plaisir, soyez dans cette joie, dans ce plaisir, vraiment. Et puis vous avez, bah écoutez, il n'y a pas photo, hein. L'énergie de la jeune fille, donc vraiment, vous voyez, donc, dans ce plaisir un petit peu féminin, masculin, mais enfantin, vous voyez, donc dans ce côté un peu de plaisir et d'insouciance, euh, de découverte, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas... me nourrir de tout et de toute la terre. Vous n'avez pas assez d'épaules et d'envergure pour vous saisir de tout, de toute la terre entière, de tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les choix sont pas... c'est pas que vous ayez des choix à faire, mais c'est, en tout cas, de prendre le sens, de faire le mouvement, d'aller dans ce qui vous rend curieux, dans ce qui vient nourrir de joie votre cœur, votre intimité, et d'être dans cette insouciance, quoi. Et d'arriver à vous diriger vers ça, vers cette curiosité, en fait, je pense, plutôt que de vouloir aller partout, partout, partout. Vous voyez? C'est pour ça que je sentais aussi quelque chose de très ritualisant, dans le sens où, finalement, ce personnage est centré et... il agit dans cette couronne, dans cette connexion à la source, vous voyez, par rapport à son chakra coronal. Donc du coup, voilà, n'oubliez pas votre reliance aussi. Hop, et c'est celle-là. Ouais, vous voyez, le serpent peut être aussi bien se faufiler partout, mais aussi, vous voyez ici, ce serpent, il est relevé et il est posé. Vous voyez? Il est relevé, il est posé, il observe. Et il prend ce temps-là. Vous voyez? Donc, le serpent peut avoir ce temps aussi d'observation, comme ça. Hein. D'ailleurs, dans les arts martiaux aussi, c'est ce temps un petit peu d'observation avant de passer à la phase suivante. Donc, ça peut être l'attaque, mais c'est aussi la phase suivante qui est l'énergie du 2 finalement. C'est-à-dire que là, du coup, c'est ok, j'observe, tout est possible. Donc, je suis en mode cobra. Voilà, je suis en mode cobra. Je me pose et j'observe plutôt que de me faufiler dans tous les sens et d'avancer sans but. Je me pose et j'observe et je regarde. Et je peux aller dans tous les sens, je peux me diriger vers là où je veux. Mais
il va falloir prendre ce temps de reliance pour savoir un petit peu qu'est-ce qui me rend curieux et vers quoi je veux aller. Quitte à aller vers plein de choses différentes. Et voilà. Et c'est aussi parce que vous êtes vraiment dans cet amour de vous, parce que vous allez être vraiment dans... L'objectif, c'est d'être vraiment de vous cajoler, de nourrir votre cœur, en fait. Et d'être vraiment dans cette synchronicité, dans cette symbiose ouais, dans cet équilibre, dans cette harmonie de votre part féminine et de votre part masculine, mais enfantin. Vous voyez, dans ce yin et ce yang, presque qui viennent de naître là, qui viennent de se former, cette boule comme ça qui vient de se former, où tout est possible, mais maintenez cette harmonie en fait. Voilà. Et soyez dans cette amour, le fait de vous chérir et de vous cajoler toujours, et de ne pas partir dans tous les sens, parce que sinon, vous pouvez être dans quelque chose dans des actions pas justes pour vous, pas ok. Vous voyez? Voilà, c'est ça en fait, l'idée. Alors, je précise un petit peu plus avec l'oracle bleu. Les énergies pour les scorpions pour ce début de mois de juillet. Vous voyez, vous sortez de la nuit, hein. Vous sortez de cette nuit, vous avez fait ce travail de sortir, de traverser l'obscurité, traverser votre part d'ombre, et vous en sortez là. Vous en sortez, c'est ce qui fait que du coup, vous avez envie d'aller voir partout tout ce qui se passe, tout ce qui est sous vos yeux. Mais attention, attention. Alors, on va regarder un petit peu la suite, mais... Ouais. Attention à ne pas vous éparpiller et de bien voilà, relever tous les courriers et bien regarder tout ce qu'on vient vous dire, tout ce qu'on vient vous signifier, tout ce qu'on vient vous dire. Prenez le temps de lire chaque courrier. C'est important. Sinon, vous allez passer peut-être à côté de quelque chose aussi. Attention. Ici, c'est la maison. Donc, vraiment, ça concerne aussi votre foyer. Et aussi, c'est cette tortue. Hein, donc, c'est marrant, on a l'écureuil, le serpent et la tortue. Cette tortue qui va un petit peu tranquille. La tortue avance tranquillement, paisiblement. Donc, c'est ce qu'on vient vous dire aussi. Et... si vous vous précipitez dans tous les sens, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc vous pouvez avancer, vous n'êtes pas obligé de vous stopper et de vous arrêter dans un lieu fixe. La tortue a la maison avec elle. Donc oui, vous pouvez continuer à aller vous nourrir dans d'autres choses, découvrir les choses, découvrir du territoire comme ça. Mais allez-y à la cool, tranquille, quoi. Prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de partir dans tous les sens. C'est ça que ça vient vous dire. Hein. Et c'est vraiment aussi l'énergie du serpent. Hein, qui vient vous dire, ok, mais t'es pas obligé de rester fixé comme ça non plus. Tu peux avancer tranquillement, te relever, re-regarder. Vous voyez, c'est ça. Hop. Ici, il y a les changements. Donc effectivement, vous êtes en pleine mutation, en plein changement là, hein, en ce moment. Il y a quelque chose qui bouge, qui est, je pense, justement cette graine-là que vous venez de semer, c'est ce chiffre du 1. Tout est possible, tout est nouveau, tout est là. Voilà, c'est un peu ça, c'est cette énergie, ce changement-là, cette sortie de la nuit, hein, ce nouveau jour qui se lève là, où tout peut arriver, quoi. Le nouveau jour qui se lève, c'est tout peut arriver. Voilà. Le challenge pour vous va être justement de rester relié, axé
pour pas tomber dans l'illusion des choses, quoi. Hein. À trop vouloir tout essayer, tout vivre, ne pas passer à côté des choses, vous allez être dans l'illusion et vous allez être peut-être justement dans le survol des choses. Hein. Si vous voulez de l'abondance, mais de la belle abondance positive, faites attention à être vraiment axé et relié et prenez le temps. Sans quoi vous pouvez avoir de l'abondance, mais de l'abondance de choses qui sont pas ok, quoi. Voyez? Donc attention à ça. Hein. Je le relis. Vous pouvez être dans celui qui fait pour l'autre afin de pouvoir exister. C'est-à-dire que du coup, quelque chose qui vous accable, qui vous alourdit, qui vous sort de vous en fait, soit vous êtes dans quelque chose, dans des actions qui vont vous nourrir, vous enchanter, vous réveiller. Vous voyez? Donc c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, soit vous êtes dans quelque chose qui est ok pour vous, parce que vous restez relié et axé, soit vous faites des choses qui vont pas être ok pour vous et qui vont peut-être vous faire abonder dans des trucs pas terribles, quoi. En tout cas, on vous dit de rentrer dans la danse, d'y aller, hein, d'y aller, de vous engager et de le faire, quoi. Mais toujours pareil, avec attention et observation et avec amour pour vous, vous voyez? Allez. Hop là, pour les balances, vous voyez ici il y a la duplication, donc attention, attention justement à ne pas faire en fonction des gens, des rencontres, à ne pas être clivé dans vos désirs, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, sinon vous allez vous démultiplier et vous allez vous perdre, vous allez vous perdre de la consistance, vous allez perdre de la puissance, etc. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce piège, hein. C'est pour ça qu'on vous parle d'axe, de reliance, et d'être bien sur cette harmonie du yin et du yang, même si la boule vient de se former. Et n'oubliez pas d'être vraiment avec votre maison. Et vous êtes dans la progression, c'est ça votre cadeau pour ce mois-ci, pour ce début du mois, c'est d'être dans cette progression, dans cette élévation, et de continuer votre ascension vers la lumière, voyez, voilà, allez vers la lumière, continuez cette ascension vers la lumière, ne perdez pas de vue ça, cette lumière et votre ascension. Donc faites attention à ne pas aller dans des choses qui vont vous accabler, vous alourdir, et du coup des choses illusoires. Voilà. Je tire pour vous une carte de l'oracle des énergies lumineuses pour voir un petit peu au niveau de vos corps subtils ou de vos énergies lumineuses liées à vos chakras, voir ce qui se passe. Et c'est la connaissance ultime. Voilà, bon, en fait, on vous dit que vous avez en vous, vous savez, donc fiez-vous à votre connaissance, fiez-vous à votre connexion à la source, écoutez peut-être aussi les messages qui vont vous être dits, etc. Et faites confiance en ce qui est bon pour vous, en votre cœur, et faites-vous ces cadeaux-là. Faites ce qui est bon pour vous, et non pas de courir dans tous les sens. Voilà. J'appelle un ange pour vous, pour ce début de mois de juillet. Pour les scorpions. Hop là, et il est là. Et c'est... Oh, bah décidément. L'ange de la confiance. Ben voilà, quand je disais faites-vous confiance et sentez cette connexion que vous avez à la source. Sentez cette ouverture, cette reliance que vous avez. Faites confiance au choix que vous allez faire. Si vous écoutez votre cœur et que vous restez vraiment sur cet axe, cette harmonie,
ce sera que du bon pour vous. Et il vous dit, j'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. Voilà, donc sentez-vous guidé et protégé. Écoutez les messages qu'on vient vous souffler à l'oreille. Et allez-y, hein, rentrez dans la danse. Je vous embrasse les scorpions. J'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous avez besoin. Je vous dis à très vite pour la deuxième quinzaine du mois de juillet et pour les guidances quotidiennes, etc. Je vous invite à aller voir sur ma page, il y a plein de choses. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir.